Nous sommes en ligne avec Jean Viard. Bonjour. Vous Bonjour. êtes sociologue. Votre dernier ouvrage paru en février s'appelle Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus. C'était à propos des violences de l'été dernier après la mort du jeune Naël. Et aujourd'hui, vous faites un parallèle avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, Jean Viard, d'abord, comment qualifiez-vous ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ce sont des émeutes, une révolte? On a entendu parler de guerre civile. Écoutez, il n'y a jamais une seule cause à un événement, hein, c'est clair. On peut faire la liste, le nickel, la crise économique de la jeunesse, etc. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est des émeutes essentiellement des minorités kanaks, de la minorité kanak, qui est une petite minorité, et de la jeunesse de cette minorité, qui a très peu de travail, qui a peu de respect. Au fond, si vous voulez, le problème, c'est que la République ne sait pas penser les peuples premiers. Parce que les Kanaks, c'est un peuple premier. Si on était au Canada, c'est comme ça qu'on dirait les choses, si vous voulez. Et on leur donnerait des droits économiques, politiques, etc. Bon, on a fait des choses. Et il y a toujours eu un affrontement. Moi, j'étais proche d'Edgar Pisani, donc si vous voulez, je l'ai beaucoup entendu parler du temps qu'il mettait, de la longueur des négociations, etc. On était arrivé à un projet. Il fallait en construire un autre. Je vais préciser, Jean Viard, que là, on était dans les années 80 quand Michel Rocard avait signé des accords. Ensuite, Voilà. il y a eu des accords en 98 qui donnaient un calendrier pendant 20 ans jusqu'en 2018. Depuis, ça traîne, ça traîne. Il y a eu une succession de référendums. Ça ne cesse de traîner, en fait. L'État français refuse un peu de trancher la situation aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que là, on a voulu trancher en vitesse. Alors, c'est pas simple, je ne saurais pas le faire. Attendez, je suis sociologue, j'essaie de comprendre les émeutes. On va dire, il y a deux peuples. Il y a un peuple premier, et puis il y a un peuple qui est venu après. Et puis, on a fait venir aussi un certain nombre de gens, parce qu'il n'y a pas j'allais dire, que des gens de métropole et que des Kanaks. Il y a aussi d'autres populations qui sont venues. Mais ce qui est sûr, c'est que les Kanaks sont minoritaires, et qu'économiquement, ils sont beaucoup plus faibles. Bon, et puis qu'il y a une crise du nickel. Mais surtout, il y a un peuple premier. À un moment, il faut le reconnaître. Et si vous voulez lui donner un statut, c'est pour ça que je fais le parallèle avec les quartiers, parce que les quartiers, les émeutes de l'été dernier, c'était des jeunes dont les parents venaient des colonies. Vous savez, un jeune sur 5 en France qui naît a des parents qui étaient au Maroc, en Algérie, au Mali, etc. C'est-à-dire on a une jeunesse qui est pour 1/5 à peu près issue de l'empire colonial. Et c'est pour ça que je fais le parallèle. Parce qu'au fond, on dit un homme, une voix. C'est une très belle idée universelle. Mais un homme, une voix, ça peut aussi intégrer l'histoire des minorités, l'histoire des communautés. Sinon, on s'en sortira jamais. Alors, justement, vous dites un homme, une voix, parce que c'est la réforme du corps électoral qui a mis le feu aux poudres en Nouvelle-Calédonie. Que doit faire aujourd'hui l'exécutif Emmanuel Macron? Évidemment, il va falloir rétablir l'ordre là dans les jours et les semaines qui viennent. Mais ensuite, est-ce que Emmanuel Macron doit reculer, reporter cette réforme? Mais qui doivent la reporter. D'ailleurs, tous les présidents ultramarins l'ont demandé, Oui. que ce soit la Réunion, etc. Donc, c'est évidemment qu'il doit la reporter. Comment vous voulez résoudre une question coloniale qui a 2 siècles avec effectivement, en donnant 10 jours aux gens pour négocier? Excusez-moi, c'est pas raisonnable. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie, ça a été fait en même moment. C'est 2 territoires de peuplement. Là, on est très mignon, on revendique un homme, une voix. Si on avait donné un homme, une voix en Algérie, on n'aurait peut-être pas été là. Mais je vous rappelle qu'on a exclu les musulmans du vote. Alors évidemment, ça leur a mis les autres en majorité. Donc, il faut faire très attention, y compris qu'on est dans une époque où la décolonisation est le cœur des préoccupations de la jeunesse. On le voit bien avec la question palestinienne, si vous voulez. Moi, je suis d'une génération, j'allais dire, où on a vu la Shoah, Lanzmann, on était complètement imprégné du drame de la Shoah. La jeunesse aujourd'hui, elle est imprégnée du drame de la décolonisation, sous l'influence notamment de la jeunesse américaine. Et donc, tout ça va se rassembler. Et il faut se dire, effectivement, on va créer un statut des peuples premiers, ça me semble évident. On va accepter qu'un jeune sur 5 en France descend des colonies. On va accepter que l'islam est la 2e religion du pays et qu'elle a autant de pratiquants, etc. Jean Viard, pour rester sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et ensuite, comment cohabiter après ce qui vient de se passer? On a tous vu ces images très violentes. Comment faire cohabiter des habitants qui se sont littéralement tirés dessus ces derniers jours? Il y a des forces pacifistes des 2 côtés. On l'avait quand même bien vu, je vous rappelle, le débat quand c'était Bernard Ponce, Ouvéa, il y avait eu aussi beaucoup de morts, et c'était dramatique. Hein. Donc je veux dire, après, de toute façon, il faudra cohabiter. Donc de toute façon, il faut accepter qu'il y a 2 peuples. Il faut accepter. On peut prendre un modèle, je ne sais pas, regardez le Liban, le président est d'une communauté, le Premier ministre, vous me direz que le Liban n'est pas un bon exemple en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut inventer des modèles démocratiques en disant, on est dans notre règle universelle, d'accord, mais il y a des exceptions liées au poids de la décolonisation dans le corps, je dirais, de l'identité nationale. C'est ça qu'il faut arriver à penser. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, effectivement,
chaque fois, on crée des conflits. Mais je veux dire, c'était prévisible ce qui se passe. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a des gens qui perdent leur vie, d'autres qui perdent leurs affaires, leur commerce, qui ont peur, des dames qui accouchent dans des conditions extrêmement pénibles, alors que c'était prévisible. On ne peut pas effacer le poids de la colonie dans l'histoire nationale. C'est pas possible. Et en plus, il faut se dire, c'est une chance, tous ces jeunes. On a besoin de bras, on a besoin de jeunes. On n'arrête pas de parler de problèmes de natalité. Il y a des endroits où on fait des enfants, mais faisons-leur une place, ouvrons-leur les bras. On sera beaucoup mieux. Jean-Pierre, vous parlez de décolonisation, justement. On entend une partie de cette jeunesse kanak réclamer l'indépendance. La question de fond, c'est est-ce que la Nouvelle-Calédonie doit rester un territoire français? Est-ce que c'est la France en Nouvelle-Calédonie? Mais pour moi, c'est la France historique. Oui, ça s'est construit comme ça. Il se trouve que les Kanaks sont devenus minoritaires. Vous savez, si ça continue comme ça, il y a une partie des Européens qui vont partir et les Kanaks vont se retrouver majoritaires. Donc, je veux dire, pour l'instant, il y a deux communautés. Il faut leur donner un statut. C'est pour ça que j'ai parlé de statut de peuple premier. Est-ce qu'on s'est posé le problème de l'indépendance au Canada? Non. On a tenté une solution. En Australie, on a tenté une solution. Il y a des tas d'exemples sur la planète, si vous voulez, où au fond, on a appris à vivre ensemble. C'est l'histoire du monde. Bon. Et après et tout, on sait très bien que si on quittait la Nouvelle-Calédonie, certainement la Chine y viendrait, notamment parce que la question du nickel est centrale dans les nouvelles technologies. Donc, bien sûr que tout ça est vrai, mais en même temps, on ne peut pas le garder en traitant aussi mal la culture première de ces peuples. Parce que forcément, il y aura systématiquement des révoltes. À chaque génération, il y a révolte, comme dans nos quartiers. À chaque génération, la jeunesse se construit par la révolte parce qu'elle n'a pas d'autres objets à saisir. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études, ils ont pouvoir économique, donc la révolte les identifie. Justement, vous faites le parallèle avec les banlieues. Vous dites la démocratie, c'est l'art de gérer les minorités. Je dis les banlieues, les quartiers en France. C'était il y a quasiment un an, ces émeutes après la mort du jeune Naël. Depuis, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Je pense à la justice des mineurs, la responsabilité des parents, la question aussi des mères isolées. Est-ce que depuis un an, je rappelle que c'est le thème de votre dernier ouvrage sur les émeutes, est-ce que les réponses de l'exécutif depuis un an sont à la hauteur? Est-ce que tout ce qu'Emmanuel Macron et son gouvernement tentent de mettre en place depuis un an, ça semble suffisant pour éviter un nouvel embrasement aujourd'hui en France? Mais ma réponse est non, parce qu'on a donné des coups de menton. Et il faut mettre de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Je ne discute pas évidemment de ce genre de questions. Mais on donne des coups de menton. Vous savez, Jaurès disait, il n'y a jamais d'autorité s'il n'y a pas augmentation de la liberté. L'autorité et la liberté, ça ne se sépare pas. On peut avoir l'autorité parce qu'on a une matraque. Bon, c'est pas de l'autorité, c'est de la force. On peut faire des opérations coup de poing contre le hashish. Il y a à peu près 200 000 personnes qui vivent du hashish dans ce pays. Qu'est-ce qu'on leur a proposé d'autre? Et pourquoi est-ce qu'on continue cette politique alors que toute l'Europe est en train de réfléchir à la légalisation? On n'est pas une île. Regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est très intéressant. Ils font des coopératives autour du hashish, etc. Vous avez 5 millions de consommateurs. Donc comment on dirait qu'on ne peut pas discuter de ces sujets. Or, il faut discuter de ces sujets. Il faut se donner quel est l'avenir des jeunes de nos quartiers. En France, une grosse moitié s'intègre tout à fait normalement. On en voit partout d'ailleurs des gens d'origine immigrée autour de nous. Et une autre partie, non. Ceux-là, il faut les former au métier du futur. Il faut se dire qu'on a là une ressource, on a une source, une production de jeunesse, si on peut dire, y compris des biculturels qui peuvent développer nos entreprises en Algérie, au Mali, etc. Je vous ai connu fervent soutien d'Emmanuel Macron, que ce soit en 2017 ou en 2022. Là, vous semblez dire qu'il se trompe complètement de méthode dans sa manière de gérer les quartiers, les banlieues, comme on dit. Vous savez, moi je suis sociologue, après je fais des choix politiques, effectivement, je les rends toujours publics parce que je trouve que c'est normal compte tenu du métier que je fais, mais sur une politique comme ça, je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que ça ne marche pas. Si vous voulez, le problème, c'est que on observe tous que ça ne marche pas. On l'a observé dans les banlieues, on l'a observé en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas dire que ça marche, on arrive à un affrontement pareil qui était quasi prévisible. Donc si vous voulez, sur des sujets comme ça, le rôle des sociologues, c'est d'essayer d'attendre. C'est dans le très fond, au fond de la culture nationale, qu'il y a un travail à faire. Il y a une place pour l'altérité à reconnaître. C'est tout un débat, comment on intègre dans l'université française les minorités. C'est une réflexion qu'on n'a pas eue, c'est une réflexion qui est compliquée. Et si vous voulez, c'est vrai, moi je le pose à ce niveau un peu abstrait, c'est mon niveau, j'allais dire, de sociologue, je ne suis pas acteur là-dessus. Et je pense que là-dessus, la politique du gouvernement rappelle plus Bernard Pons que Michel Rocard. Et on a vu ce qui s'était passé à Ouvéa. Donc il faut faire très attention. Merci. Et ça va se passer dans les facs. Vous savez, si le lien se fait dans les facs entre Kanaks et Palestiniens, ça va être très difficile. Merci Jean-Pierre pour votre éclairage ce matin en direct sur RMC, RMC Story. Je rappelle votre dernier ouvrage, Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus. C'est aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour partager votre regard de sociologue sur ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, ce parallèle que vous faites aussi avec les banlieues aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été en direct sur RMC et RMC Story.